Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Si vous souhaitez également réserver une consultation privée, vous pouvez désormais aller sur ma page Google, vous tapez Sarah Lou Voyance et vous verrez, il y a ma photo et vous pourrez réserver en ligne. Et si vous n'y arrivez pas, j'ai mis le lien sous la description de la vidéo. Voilà, allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec les messages des anges de l'amour. Première carte, ok. Alors, première carte, on vous demande de vous faire passer en priorité et de prendre soin de vous. Là, actuellement, vous avez besoin de retrouver des forces. Vous êtes en train de vous rétablir d'une situation et vous reprenez confiance en vous. Donc là, il est clair que les guides vous demandent de vous aimer en priorité et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous sentir bien. Ok, bon. Je vous disais, vous sortez peut-être d'une situation compliquée. Là, on nous parle de sentiments qui ne sont pas partagés. Donc, vous avez vécu une relation dans laquelle c'était compliqué. Vous avez passé votre temps à essayer de... Alors, on me dit convaincre, c'est peut-être un petit peu fort comme mot, mais en fait, vous avez tout fait pour que l'homme ou la femme que vous aviez face à vous, se lâche finalement avec vous, et ça n'a pas été le cas. Là, j'ai vraiment cette impression du suis-moi, je te fuis. Donc là, c'est vrai que ça vous a complètement déstabilisé. Et c'est pour ça que vous avez besoin de ce temps de repos, de ce temps de cocooning. Ici, oui, on vous demande de lâcher prise. Vous avez du mal à vous dire que c'est terminé. Vous avez du mal à passer à autre chose et vous avez encore plus de mal à vous projeter avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave. Là, pour le moment, l'important, c'est vous. L'important, c'est de retrouver votre stabilité. L'important aussi, c'est d'accepter la rupture, d'accepter le célibat et de vous projeter déjà dans un premier temps seul pour pouvoir vous rétablir, vous reconstruire moralement. Parce que c'est sûr que dans une relation inéquitable, on y laisse des plumes. Là, on vous dit, soyez présent, soyez dans l'instant présent. De toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions pour se reconstruire. Si vous êtes dans le passé, vous êtes sûrement dans les regrets, dans les questions sans réponse, dans un sentiment d'échec. Et le futur, pour le moment, vous semble trop lointain parce que vous n'avez pas encore coupé avec cet homme ou cette femme. Alors, quand je dis vous n'avez pas encore coupé, peut-être que de facto vous êtes séparés, mais dans votre tête et dans votre cœur, c'est pas forcément aussi clair que ça. Ok, on continue avec la carte de la profondeur. Alors, il y a quelque chose en vous qui vous dit que tout peut se transformer, qui vous dit que ça n'est pas encore fini, que quelles que soient ses attitudes, il y avait, vous le ressentiez, il y avait de l'amour, il y avait de l'intérêt, il y avait de l'attachement. Là, il y a une espèce de volonté de votre part d'y croire encore, de ne pas lâcher et de vous accrocher à ce que vous aimeriez. Je ne peux m'empêcher de vous dire qu'on vous parle quand même de sentiments non réciproques. Il y avait peut-être de l'amour, mais c'est quelqu'un qui ne voulait pas s'engager alors que vous projetiez à ses côtés. Donc là, ce que je ressens quand même, c'est que entre vous, il y avait une distance. Vous voyez, vous n'étiez pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Et pourtant, vous avez ce sentiment qui ne vous lâche pas, que c'est lui ou que c'est elle, que vous avez rencontré l'homme de votre vie ou la femme de votre vie et qu'il ne peut pas en être différemment. Si vous êtes convaincu de ça et qu'apparemment c'est très très fort en vous et très ancré en vous, tout ce que vous pouvez faire actuellement, c'est d'être dans l'instant présent. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'y croire.
c'est OK. Mais vous avez fait, là vraiment ce que les guides vous disent, c'est que vous avez fait tout ce qui était dans votre pouvoir pour que cela fonctionne. Et que malgré cela, cela n'a pas fonctionné. Donc, OK, vous avez encore des sentiments, OK, vous avez encore envie d'y croire, mais là, il est temps de prendre soin de vous et pour l'instant, d'avancer seul. Oui, vous espérez ce nouveau départ, hein. Ici, avec la carte du départ, je pense même que vous êtes revenu à plusieurs reprises, que vous êtes revenu, que vous avez donné une chance, et même plusieurs, vous voyez. Et à chaque fois, vous y avez cru. Attention, parce qu'il y a une notion un petit peu là, ce que je ressens, c'est un certain entêtement. Donc attention à ça, parce que dans les messages que j'ai aujourd'hui, il n'y a rien qui vous prouve que votre autre a avancé. Je vais continuer bien sûr par la suite avec le tarot des sorcières, mais pour le moment, c'est à vous qu'il est demandé d'avancer, hein, parce que pour le moment, la personne de votre cœur, on vous dit qu'elle, les sentiments étaient, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Donc, les cartes sont quand même très très claires. Ici, avec la carte de la maladie, vous y avez cru, c'est peut-être quelqu'un qui est revenu aussi avec des promesses, qui vous a dit ça y est, j'y suis arrivée, je suis enfin libre. Et puis finalement, vous vous êtes rendu compte que non, ce n'était pas le cas. Donc ici, avec la carte de la maladie, pour moi, c'est plutôt vous qui ressortez parce que vous, à chaque fois, vous avez accepté. À chaque fois, vous avez dit oui à ce retour parce que c'était votre plus grand rêve, parce qu'encore une fois, on le voit bien, pour vous, c'était l'homme ou la femme de votre vie, il ne pouvait pas en être différemment. Mais là, vous êtes séparés et là, actuellement, vous n'allez pas bien, on vous demande de prendre soin de vous, c'est la première carte qui est sortie, hein, donc attention. Bon, ici, avec la carte de l'élévation, de toute façon, vous êtes amené à considérer les choses sous un autre angle. Là, à force de rupture, à force d'aller et venir, vous commencez à réfléchir. Vous commencez aussi à vous poser des questions un petit peu moins en surface. C'est-à-dire que vous avez beau y croire, vous avez beau vous dire que c'est le prince charmant ou que c'est la femme de votre vie, vous, quand même, vous avez souffert et vous commencez à analyser les choses et à mettre un petit peu de distance avec vos propres sentiments, en tout cas, cette part d'idéalisation qu'il y a, qui est encore présente chez vous. Et là, on vous dit que, clairement, c'est ça la réussite. En fait, la réussite, là, de ce qui ressort, c'est d'avoir une certaine prise de recul par rapport à votre histoire. Là, que vous vous disiez, ça n'est pas fini, j'y crois encore, il y a un lien particulier, etc., c'est une chose. Mais que vous plongiez à chaque fois, là, il y a un cycle à terminer, hein. Bon, ok, alors... La renommée et l'eau. Vous voyez, ça fait deux fois. Ici, on avait la réussite. Ici, on a la renommée. Et ici, nous avons l'eau. On vous demande de lâcher prise, de laisser faire ce qui doit être fait. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, si ce que vous ressentez se vérifie, si c'est vraiment la bonne personne qui doit être à vos côtés, c'est quelqu'un qui évoluera et c'est quelqu'un qui arrivera à vous rendre heureux ou heureuse. Si ça n'est pas lui, si ça n'est pas elle, vous savez quoi, après tout, c'est pas un drame. Là, il y a une notion chez vous, vous misez tout sur cet homme ou cette femme et c'est comme si c'était un drame de lâcher prise. Vraiment, on vous invite à relativiser. Ici, avec la renommée et l'eau, c'est laisser aller. Il y a aussi une notion, la maladie et l'eau. L'eau, c'est tout ce qui est émotion. Laissez passer vos émotions. Ne bloquez pas sur, par exemple, de la tristesse, de la colère. Laissez aller, laissez sortir. Si vous avez besoin d'exprimer, surtout faites-le. Ne gardez pas toute cette souffrance en vous parce qu'elle ne ferait que vous polluer. Donc, c'est pas la peine. Bon, ok. Ici, avec la carte du feu, c'est des conflits. Alors, pour moi, ce que je ressens là, ce sont des conflits intérieurs. C'est-à-dire
toutes les questions que vous vous posez. Et pourquoi ça n'a pas marché? Et pourquoi elle est repartie ou il est reparti? Pourquoi ne veut-il pas ou ne veut-elle pas s'engager, etc., etc. Force est de constater que les réponses, vous ne les avez pas et que celui ou celle que vous aimez ne vous les a pas données. Alors arrêtez de vous déglinguer le cerveau pour pas, parce que là, en fait, ça ne vous sert à rien. Maintenant, faites le constat. Le constat, vous êtes séparés. Le constat, vous n'avez pas la même vision des choses. Le constat, il y avait sûrement de l'amour, mais c'est quelqu'un qui a passé son temps à être dans le déni. À partir de là, le moment présent, c'est vraiment ce qui vous est demandé. Le moment présent, faire attention à vous, vraiment soyez vigilant à votre santé aussi. Avec la carte de la maladie, on peut avoir un état de fatigue extrême, on peut avoir une déprime passagère à minima, donc attention à votre santé. Ici, avec la carte des entreprises, de toute façon, vous êtes en train de vous reconstruire. Là, si ça n'est pas encore le cas, vous allez trouver la force, l'envie de vous reconstruire. Là, il est impératif dans un premier temps de vous imaginer seul. Là, c'est vraiment le passage obligé, j'ai envie de dire. Vous êtes seul, vous faites des projets, vous commencez à reprendre pied et puis c'est un jour après l'autre. Là, pas de projection, ça sert absolument à rien, sinon à vous déstabiliser encore plus. De toute façon, là, la campagne et la santé, c'est vous n'êtes pas en état. Voilà, vous n'êtes pas en état d'avancer comme ça. Tête première, si vous allez trop vite, si vous essayez si vous allez trop vite, en fait, vous allez dans le mur, clairement. Donc, prenez le temps de vous rétablir, prenez le temps de digérer cette histoire, de digérer la rupture, et puis prenez le temps aussi de voir les choses différemment. Par exemple, lorsque vous êtes en train, vous vous surprenez à penser à... par exemple, et pourquoi ça s'est passé comme ça? Vous savez, souvent, ces questions qu'on se pose, et encore une fois, on n'a jamais les réponses. Donc, ça sert à rien de se les poser. Ben, hop, là, vous dites, OK, là, je pense, je me demande des trucs, et ça sert absolument à rien. Donc, écoutez une musique, appelez quelqu'un, sortez, allez faire la cuisine, faites un truc qui vous plaît et zappez votre pensée. Là, vraiment, surprenez-vous à penser, et quand c'est négatif, quand vous voyez que vous tombez dans ces espèces d'angoisse là et de tourbillons, vous pouvez le stopper par votre volonté, par votre mental, parce que vous avez identifié la mauvaise pensée, vous voyez que ça vous fait du mal, stop, hop, vous changez la fréquence. Sérieusement, c'est aussi simple que ça. Après, c'est une question de discipline, c'est une question d'habitude, parce que vous avez trop longtemps, vous êtes aussi dans vos illusions. Voilà, le retard. Attention, parce que là, j'en ai dans ce tirage qui sont vraiment, il y a une question, je ne veux pas lâcher, je veux continuer à y croire, je sais que c'est lui, je sais que c'est elle. Là, avec la ruine et le retard, c'est, vous vous dites, ah ben finalement, là, ça s'est arrêté, ah mais je sais que... il est parti, mais il va revenir. Je sais qu'elle est avec son mari, mais bon, elle m'a dit qu'elle allait le quitter, alors elle le quittera. Attention, ça fait déjà longtemps que ça prend du retard, cette situation. Vous voyez, là, typiquement, j'ai le cas de figure de personnes qui sont restées pendant des années avec quelqu'un, par exemple avec un homme marié ou une femme en couple ou avec quelqu'un d'indisponible, et qui continue à espérer, qui continue à y croire, alors que dans les faits, il y a eu déception sur déception. Donc, vraiment, vous êtes invité à réfléchir, parce que là, encore une fois, des fois, vous voyez, il y a du changement chez la personne de votre cœur, et quand c'est le cas, je vous dis, c'est quelqu'un qui a réfléchi, c'est quelqu'un qui regrette, c'est quelqu'un... Là, j'ai
pas du tout ça. Là, j'ai vous qui êtes en boucle, qui avez décidé que c'était lui ou elle et personne d'autre, et basta cosy. Sauf qu'en fait, clairement, je vais être, pardonnez-moi, mais ceux et celles qui me suivent me connaissent, j'ai un côté cash, c'est vous qui vous faites votre film en fait. Cette personne-là, elle n'a pas bougé d'un iota. Elle n'a pas envie, pardonnez-moi, mais d'être à vos côtés. Elle ne s'est pas donné les moyens d'être à vos côtés. On vous dit que les sentiments sont inéquitables. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on vous demande de vous mettre en priorité. Pourquoi on vous demande de vous mettre en priorité ? Parce que le soi-disant homme de votre vie ou la soi-disant femme de votre vie, c'est quelqu'un qui vous a pas mis en priorité. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait sa vie et vous étiez là, voilà, quelque part. Vous étiez là dans sa vie, ni plus ni moins. Donc faites attention parce que ça vous a énormément abîmé et ça vous abîme encore. Et voilà, regardez, de toute façon, ça trompe pas. Hein. Ici, avec la carte de l'infortune, voilà. La carte de l'infortune, c'est vraiment quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui regrette. Alors, vous savez, quand je vous reçois en consultation privée, parfois souvent il arrive, qu'on me dise oui, mais je le sais, je le sens, il y a un lien d'âme avec cette personne. Bon, déjà, nous avons tous des liens d'âme quelque part avec les personnes que nous rencontrons parce que souvent ce sont des rencontres karmiques. Donc, on était fait pour se rencontrer, pour régler certaines choses d'une vie à l'autre. Ensuite, même quand moi je vous dis effectivement, vous avez l'impression de le voir tout le temps, de la voir tout le temps, vous vous ressentez à distance, etc., etc., même quand ça ressort dans le tirage, même si vous avez un lien d'âme n'est pas là pour vous détruire. Un lien d'âme est là pour vous élever. Un lien d'âme est là pour vous faire vous découvrir. Bon, et certes, ça occasionne de la souffrance parce que, par exemple, quand on est dans ce genre de relation, ça fait mal. Mais peut-être qu'avant lui ou avant elle, vous ne vous étiez jamais mis ou mise en priorité. C'est grâce à cette histoire que vous allez commencer à finalement prendre soin de vous. Donc, ça n'est pas parce qu'il y a un lien d'âme que vous devez vous accrocher absolument à quelqu'un qui, là je vais parler de ce tirage, revenir à ce tirage, cette personne, encore une fois, vous n'êtes pas sa priorité. C'est quelqu'un qui est resté dans sa zone de confort. Donc, un lien d'âme ne veut pas dire se rendre malheureux ou malheureuse à vie. Ça, que les choses soient claires, parce que souvent on me dit oui, mais de toute façon, moi je sais que c'est lui, je sais que c'est elle, et j'ai envie de personne d'autre, je me vois pas. Ça, c'est un chemin que vous avez à faire. Mais c'est pas le lien d'âme d'un coup qui va se détacher et qui va vous libérer. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça serait tellement simple. Ça se passe comme ça dans les rencontres karmiques. Dans les rencontres karmiques, il y a quelqu'un qui arrive sur votre chemin, dans votre vie, et ça va durer 6 mois, 1 an, 10 ans. Ça, c'est une rencontre karmique. Et quand c'est fini, quand vous avez réglé ce que vous avez à régler, cette personne disparaît de votre vie. Aussi simplement que quand elle était venue. Ça, c'est une rencontre karmique. Ça se règle direct. Voilà. Un lien d'âme, vous pouvez avoir ce lien pour une personne tout au long de votre vie, mais peut-être que vous ne ferez pas votre vie avec cet homme ou cette femme. C'est juste que vous aurez, c'est vrai, un petit sentiment d'inachevé. C'est quelqu'un qui aura une place toute particulière pour vous, mais vous avez le droit d'aimer. Vous avez le droit d'être aimé. Si cette personne ne vous aime pas comme vous l'aimez, ne vous condamnez pas. Et là, vous êtes en train de vous condamner pour quelqu'un qui ne vous, qui ne vous regarde pas de la bonne façon. Voilà, tout simplement. Donc, faites attention à ça. Ne vous cachez pas ou ne vous rassurez pas derrière les liens d'âme. Les liens d'âme, c'est fait pour vous, pour atteindre votre complétude, pour vous élever. Encore une fois, pas pour vous détruire. Bon, ici, de toute façon, vous êtes capable d'attirer le succès. Attention, attention, attention. Là, j'ai le cavalier de bâton qui revient à toute allure. Alors, si vous sentez qu'il va y avoir un retour,
c'est fort probable qu'il y ait un retour. Mais le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de sûr de lui. C'est quelqu'un qui sait que, hop, voilà, il va revenir ou elle va revenir et ça y est, l'affaire est dans le sac. Attention, parce que là, c'est quelqu'un qui revient à sa guise, hein, très clairement. Alors, et voilà, et derrière, on a le pendu. Allez, ça s'en va et ça revient, et le cavalier d'épée avec l'immaturité. Je pense que ça s'est déjà produit. C'est-à-dire, il y a eu des retours, cette personne vous a fait les violons, là, vous a dit tout ce que vous aviez besoin d'entendre, et comme vous aviez besoin de l'entendre, bah, ça a fonctionné direct. Et puis, au bout d'un jour ou deux, allez, hasta la vista, c'est reparti. C'est quelqu'un qui vous a fait, voilà, grimper au cocotier, et puis après, vous fracassez par terre, mais parce que vous lui donnez l'autorisation de le faire. Vous voyez, il y a quelque chose là vraiment que vous devez comprendre, et j'insiste dans cette guidance parce que là, les messages sont plus que clairs. C'est vous qui donnez l'autorisation de vous faire traiter de cette façon. Ça veut dire soit que vous êtes dans la dépendance affective, soit que vous avez une grosse blessure d'abandon, soit que vous avez un ego surdimensionné qui fait que de toute façon, à un moment, vous êtes persuadé que ça va changer. Voyez la réalité telle qu'elle est. Si c'est quelqu'un qui s'en va, qui revient et qui vous fait miroiter des choses et qu'il n'y a jamais rien à la clé, faites le constat qui doit être fait et lâchez prise. Bon, ici, on vous parle de 8 de Pentacle. Je pense que vous avez déjà beaucoup expérimenté et que vous êtes en train de comprendre. Bon, ici, avec le magicien, de toute façon, là, j'ai envie de vous dire que l'univers vous donne un coup de pied bien placé pour vous faire avancer. Hein. Là, avec le 8 de Pentacle, alors 8 de Pentacle, qu'est-ce que c'est? C'est un projet que vous mettez en place. Ah, il y en a parmi vous qui se demandent s'ils ne vont pas changer d'endroit, de lieu de vie par rapport justement à cette histoire. Ouais. C'est possible en fait que cet homme ou cette femme vive à côté de chez vous et que ça devienne juste trop difficile de le voir, de le croiser ou de la croiser, et que vous commenciez à vous dire « et si je m'en allais ?» Ouais. Ouais, il y en a parmi vous qui peuvent prendre la décision de vraiment de changer de vie, de sortir de leur zone géographique. Bon, bien entendu, vous n'allez pas déménager pour ne plus voir quelqu'un, hein, parce que là c'est tout sauf raisonnable. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il y en a certains qui se disent finalement, qu'est-ce que je fais ici? Je suis là depuis trop longtemps, ça ne me plaît plus, je restais parce que j'avais l'espoir d'être avec cette personne, finalement cette personne n'est pas là. Si j'allais voir ailleurs, recommencer ailleurs, si je m'installais ailleurs, ce serait peut-être la solution. Et pourquoi pas? Bon, de toute façon, là, c'est clair. Là, vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Là, nous avons la carte de l'empereur à l'envers, c'est très clair. Cette personne n'est pas disponible, elle est déjà engagée ailleurs. Ok. Et elle ne fera pas le choix de vous choisir. Je suis désolée, aujourd'hui, la guidance, elle est pas tip top. Si vous aviez envie d'entendre, ouais, c'est le love to love. Et puis, il ou elle va revenir, vous allez vivre heureux. Et ben là, oui, vous allez vivre heureux ou heureuse, mais sans cette personne. Ici, de toute façon, pour le moment, vous n'avez pas le courage d'accepter la situation, mais de toute façon, vous allez être amené à partir parce que vous ne pouvez plus rester comme ça. Ici, vraiment, avec la carte de la force, vous êtes en train de vous épuiser moralement, physiquement. Il y a aussi un autre message. Alors, l'autre message, c'est que quand cette personne revient, vous êtes là à l'écouter. Vous la soutenez. Il y a une notion de vous êtes son confident, sa confidente, vous l'aidez à remonter la pente, vous voyez? Vous êtes vachement pratique en fait. Hein.
À la fois, vous êtes très amoureux ou amoureuse, après, vous êtes conseiller, conseillère de vie, après, vous êtes psy, après, vous avez un côté hyper pratique. Hein. Je comprends bien qu'à chaque fois, il y a un retour. Hein. Non, mais je suis un petit peu sarcastique, mais vraiment, faites attention à vous. Regardez, en fait, vous rechargez ses batteries et après, c'est quelqu'un qui s'en va, voilà, qui s'en va et qui vous laisse. Mais regardez, les cartes 8 de coupe et ici, vous avez le 5 de coupe et vous vous retrouvez complètement seul. Quand vous avez besoin, est-ce que vous pouvez l'appeler à n'importe quelle heure? Est-ce que c'est quelqu'un qui se rend disponible pour vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui, à un moment, encore une fois, oui, est capable de vous faire passer en priorité? Là, non. Vous pouvez être dans votre travail ou quoi que ce soit, puis à un moment, cette personne vous appelle et toutes affaires cessantes, vous allez vous rendre disponible. C'est pas le cas. Là, la réciprocité n'y est pas. Donc, et vous vous dites, oui, mais finalement, il n'y a qu'avec lui ou qu'avec elle que je me sens bien. Ben, regardez, c'est faux. Oui, vous vous sentez bien quoi? Peut-être un jour, 2 jours, une semaine, et après, vous vous sentez seul, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné parce que c'est quelqu'un qui est ailleurs. Et en plus, là, je pense que c'est quelqu'un en plus qui vit pas loin de chez vous, hein, que vous voyez, genre avec sa famille et tout ça. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est quelqu'un qui est... Vous voyez, ça ressort, c'est quelqu'un qui est en couple. Hein. Ok. Et le soleil. Arrêtez de croire. Hein. Vous voyez ici le soleil, ça c'est vous, ça. Ça c'est vous qui avez envie de croire à d'un coup, un éclair de génie. Ça y est, il va réaliser que je suis le bon, que je suis la bonne. Il ou elle va tout quitter pour moi. En tout cas, dans ce tirage, au moment où je vous parle, non. Voilà, là, j'ai le cas de figure de quelqu'un qui ne quittera rien du tout pour vous. C'est à vous d'ouvrir les yeux, c'est à vous de réaliser que la vie passe et que ça fait peut-être des années que vous êtes enchaîné à cette situation et que si c'est pas vous qui vous sortez de là, ben, il va pas y avoir de miracle, hein, en fait. Hein. La roue de la fortune, c'est à vous de la faire tourner. La libération, c'est à vous de l'engager. Vous voyez, avec la carte du lâcher-prise, avec la carte aussi, avec le 4 de bâton, avec la carte des entreprises, vous avez des choses à faire. Vous avez vraiment des projets à mettre en place, vous pouvez avancer. Et non, ça n'est pas lui ou ce n'est pas elle qui vous apporte la stabilité. C'est à vous et à vous seul de la trouver, cette stabilité. C'est à vous et à vous seul de aussi d'être dans l'instant présent. Dites-vous que ça va être difficile, mais au moins, vous ne serez pas à chaque fois sur des montagnes russes ou à marcher sur des charbons ardents. Parce que là, clairement, dans votre histoire, c'est ce qui se passe. C'est qu'un jour, c'est tout rose et le lendemain, c'est quelqu'un qui peut se rhabiller et partir comme ça en vous disant à peine au revoir. Vous voyez, il y a un truc, c'est violent quand même, ce que vous vous infligez. Ok, alors que regardez. Hein. Alors que si vous faites ce qu'il faut, vous pourriez être en reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un d'indépendant. Que vous soyez un homme ou une femme, vous le savez, on parle en termes d'énergie. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui construit sa sécurité matérielle, c'est quelqu'un qui avance coûte que coûte, c'est quelqu'un qui garde la tête haute, c'est quelqu'un qui a des objectifs, qui arrive à se projeter à moyen terme. Donc là, si vous analysez les choses et que vous faites ce qu'il faut, vous arrivez à vous retrouver en reine de Pentacle. Ouais, voilà, le karma. Le karma, voilà, le karma, le jugement. Il est temps de prendre une nouvelle direction. Hein. Mais vous avez du mal. Ok, vous avez du mal à déposer, vous voyez, le 10 de bâton. Vous avez du mal à dire stop. Ok, je vais prendre encore quelques cartes et après, je pense qu'on va pas... à chaque fois, c'est redondant, ça ne sert à rien. Bon, le diable, vous voyez que c'est toxique, hein, mais vous avez envie d'y rester. Après... c'est votre choix, voilà. Et c'est le pouvoir de décision. Bon, ben écoutez, la guidance est claire en fait aujourd'hui. Là, je m'adresse à des personnes qui se
persuadent que qu'elles ont rencontré l'homme de leur vie ou la femme de leur vie et qui, malgré les circonstances, malgré une réalité qui est là, ne veulent pas y renoncer. Écoutez, si tel est votre cas, c'est certainement que vous n'êtes pas prêt, pas prête, donc vous avez quand même quelques petits indices pour vous aider à évoluer. À vous de le faire ou pas, le choix vous appartient, c'est votre vie. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura guidé. Merci de votre fidélité, merci de vos consultations, merci de vos abonnements. Si vous souhaitez réserver une consultation privée, ah oui, ça, il faut que je vous le dise aussi. Alors, je préfère vous le dire avant que vous ne réserviez une quelconque consultation. Si vous venez en consulte pour que je vous dise ce que vous avez envie d'entendre, je ne suis pas la bonne personne. Voilà. Parce que les messages que je reçois, je ne les maîtrise pas. Je suis simplement, j'entends des choses, il y a les cartes qui me disent certaines choses et je vous transmets les informations. Si vous êtes persuadé, par exemple, comme dans ce tirage-là, que c'est la bonne personne et que vous attendez que je vous dise oui, oui, allez-y, moi je vous dis c'est ça, je sais pas faire. Et même dans ma personnalité, je ne sais pas tricher. Voilà, je préfère vous le dire. Si vous avez envie d'entendre des jolies histoires et tout, je suis sûre qu'il y a beaucoup de confrères et de consoeurs qui sauront le faire, je ne sais pas faire. Voilà, je vous le dis clairement. Maintenant, si vous avez envie d'avoir une consultation privée pour simplement entendre ce qu'on va me dire, hein, tout simplement, et les messages qui vous concernent, je vous accueillerai avec plaisir. Alors, vous pouvez réserver soit en m'envoyant un message sur saralouvoyance@gmail.com, soit plus simple, vous allez sur Google et vous verrez ma page Google Sarah Lou Voyance et vous réservez une consultation. Je vais également vous mettre le lien sous la vidéo, comme ça vous n'aurez qu'à cliquer sous le lien et puis prendre votre rendez-vous. Voilà, bon, je crois qu'on a fait le tour. Gros bisous, passez une excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.